T'as étudié ta leçon, Jonathan? Quelle leçon? Quelle leçon? T'avais pas une leçon de conjugaison pour ce matin? Pas de réponse. Tu la savais hier? Non. Et ce matin? Toujours pas. Alors tu vas l'étudier quand? Jamais. Il vient aujourd'hui, ton papa? Oh, oh, oh. Vilain temps. Qui peut me dire quel est le plus haut sommet du Massif central? Stéphane. C'est l'Everest, monsieur. Ah ben c'est bien. Alors la journée sera bonne. Il n'y a pas eu trop de canards. Bon, c'est bien. Alors tâchons de continuer comme ça. On va régler la météo. Qu'avions-nous prévu pour jeudi, pour hier? Le beau temps? Ensoleillé, c'est marqué. Et pour aujourd'hui? Ensoleillé chaud. Et pour demain? On avait dit qu'il fallait surveiller la pression atmosphérique. Continue. Le vent vient de l'ouest. Tu l'as vu? J'ai regardé les girouettes, monsieur. La météo, ça marche quand je la fais marcher. Pour les enfants, il fait beau ce matin, il fera beau toute la journée. Il pleut ce matin, il pleuvra toute la journée. Ils ont de la difficulté à voir les relations de cause à effet, les changements. Ils ont de la difficulté à se situer dans la durée. Pour eux, la journée, c'est beaucoup plus long que pour nous. Alors c'est pourquoi je suis obligé de corriger la météo, je suis obligé d'intervenir, d'expliquer, de mettre ça sans cesse. Prévision pour aujourd'hui. Il y aura de la pluie. Et pourquoi? Parce que le vent vient du sud-ouest. On aura une journée chaude. C'est pénible. Ça commence déjà. Jonathan, t'as étudié ta leçon? Oui, monsieur. T'en es sûr? C'est sur quoi? Passive. Et puis? La voix passive. Et qu'est-ce que tu sais? À la voix active, l'action subit... à la voix active, le sujet subit l'action. À la voix passive, le sujet subit l'action. Exemple. Jonathan n'a pas étudié sa leçon. C'est laquelle voix? Voix passive. C'est la voix passive? Active. Même si tu n'as pas fait l'action, c'est encore la voix active. Et qu'est-ce qui se passe quand Jonathan n'a pas étudié sa leçon? Il subit l'action. Quelle action? De papa. Qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il a fini. Alors, récapitulons. Jonathan a été puni par papa. C'est la voix Passive. Le sujet subit l'action. Et retournons la phrase, mettons la voix active. Papa a puni Jonathan. Voilà. Je constate que la leçon de l'autre jour a porté ses fruits, c'est excellent. Distribuez les livres. Qui est-ce qui a le service?
Alors pourquoi vous précipitez 18 là-bas distribuer les livres? C'est toujours la même chose. Et puis après on dit que je suis... Oh là là là, trop faible, oui, la vérité. Dans un fauteuil près de la porte vitrée, lisait un journal. Paul, accroupi dans un coin sombre, jouait... J'ai essayé de redonner le goût de la lecture qui s'en va de plus en plus, de maintenir un peu le français, puis l'orthographe, j'ai eu parfois des satisfactions. Cette année, j'ai eu encore moyen, deuxième année, exceptionnelle. Les enfants qui ont travaillé en français et en mathématiques, très très bien. Ça dépend des crus, c'est comme le vin. En répétant 2 ou 3 fois chaque phrase une histoire incompréhensible. Bien. Tout compris? Il y a quelques progrès. Ça commence à être compréhensible. C'est un passage un peu difficile. Alors il faut demander des explications. On a de plus en plus de peine à les faire réfléchir. On a de plus en plus de mal à les faire participer à la construction, à la réflexion. On a l'impression qu'ils deviennent de plus en plus passifs. Et il subit les images à la télévision. Ça fait un choc très profond. On lui fait avaler des choses vraies, des choses fausses. Beaucoup de choses fausses, il les accepte aussi bien que les vraies. Il n'y a plus la réflexion. Replia son journal et me dit sur un ton grave, voilà une page que tu devrais apprendre par cœur. Alors d'où tu sors, toi? Encore aller traîner? La CIFAS, bien sûr, mais encore. Ouais, mais ça, qu'est-ce que c'est? Le problème des robinets, il n'est pas dépassé, ça. Mais enfin, il n'y a plus de fuite au robinet, alors. Disons que l'application n'est pas bonne, mais on peut trouver d'autres applications que celui des robinets. Bon. L'esprit de l'enfant, il n'a pas diminué. Je pense même qu'il s'est développé, parce qu'ils sont peut-être plus réceptifs, parce qu'à force de les influencer par les images et tout, ils sont devenus réceptifs. Mais par contre, ils ont perdu une chose essentielle, c'est le goût de la lecture et puis la mémoire. Regardez la ligne. Dis-moi, Florence, qu'est-ce qui n'est pas volume? Combien me faut-il de cubes pour construire un cube qui a 3 d'arrêt? Viens vérifier, Marie-Laure. Alors, compte-les. Non, non. 3 fois... 3, Ça fait... 9, Et... fois 3, ça fait 27. Voilà, 3 fois 9, 27. Maintenant, je mets 4. Combien m'en faudra-t-il? Ils parlent, qu'est-ce que tu viens de dire? Ils ne se souviennent même plus de ce qu'ils viennent de dire eux-mêmes. Oui, alors ça, dans notre métier, c'est gênant. Puis pas seulement dans notre métier, je pense que c'est gênant pour eux aussi. Alors en classe, moi, je parle de moins en moins. Mais seulement, j'exige que l'enfant, il écoute. 4 fois 4, parce que 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Tous forts, qui ne l'a pas compris? Oh là là là. Et le foot, vous l'avez compris? Vous avez mérité d'aller faire une partie de foot? On a un programme où il a changé souvent, autant que le ministre. Bon, ça, je ne sais pas combien j'en ai vu défiler dans ma carrière des ministres d'éducation nationale. Des inspecteurs élémentaires, des départementaux un peu moins, des inspecteurs d'académie pas mal, directeurs aussi, et des ministres encore plus. Alors je ne m'effraie pas, moi j'ai fait 3 postes dans ma carrière, hein. Alors, on n'a pas fait 36. Mais alors les ministres, ils ont défilé. Eux. Alors chacun a voulu faire sa réforme. Quelle réforme? Des réformettes? Une mise au point en ce qui concerne la sécurité sur le stade. Il est formellement interdit de grimper sur les buts, et en particulier sur les buts mobiles. Il y a risque d'accident. D'autre part, pour protéger et préserver le matériel qui coûte cher, personne ne s'accroche, ne grimpe ou ne tire les filets. Non, la main!
Allez, descends avec ta balle. Allez, à suivre. C'est sauver l'honneur encore. Allez, il s'arrête. Oh là 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 là. Jonathan, ah, bah c'est pas vrai ça, il est dehors lui aussi. Oh, voilà, bon, ça m'étonne pas. Ah là, il y a touche parce que c'est le poteau. Ouais, c'est comme une fille, hein. Putain, c'est comme une fille, l'autre équipe. C'est pas si mal, ta fille. Je vais terminer ma carrière sur la ronde du foot. Ils sont pas foutus de sauver l'honneur, ils sont pas foutus de marquer un but. Si on veut sauver l'honneur, il va falloir que j'y aille. Les derniers, ils jouaient mieux que ça. Au CM1, les mêmes. Ils sont tout mous cette année, tout rapapla. Mais les mêmes CM1 que j'ai cette année en CM1, ils jouaient mieux l'année dernière. Ah là, c'est pas bon, le niveau n'est pas bon. Non, rien, c'est faible. Bon, point de courage. J'y peux rien. Pas de ma faute. Vous voyez bien, même l'entraîneur, il connaît bien la valeur des équipes du chef-lieu. D'habitude, on remporte toujours quelque chose. Bon, cette année, 0. Ça pas le pagnon, hein? Non. On remportera le lampion. La lanterne, on va aller boire un verre. On va aller boire un verre. Allez, ça vaut mieux. Dictée, Jérôme. Hein? T'as fait combien de fautes dans ta dictée? 7, monsieur. Eh ben, mon vieux. 7? T'as marqué combien de buts? 3 buts, monsieur. 7 moins 3. Alors ça devient buvable, hein? Bon, allez, 4 fautes, tiens. T'entends rien, toi? Comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'ils mangent à la cantine aujourd'hui? Vous m'écoutez, hein? Jean-Yves et Isabelle. Frédéric. Jonathan. Et après? Qui mange encore? Oui? Oh! On se tait entièrement 30 secondes. Juste pour le plaisir d'écouter le silence. C'est bon le silence. Qui est-ce qui a entendu le silence? Moi. Eh ben on continue alors. Non, monsieur, ça fait 30 secondes, j'ai compté. Bon ben doucement, hein. Asseyez-vous. Bien. La semaine dernière, vous avez vu quelques séquences du cinéma d'animation. Combien t'en as vu, Véronique? 7. Lesquelles? Levez la main. Alors, le tiers-temps pédagogique, c'est bien du point de vue conception et liberté. Ça permet de sortir dans le village ou d'aller au musée, etc., etc. Bon, on le faisait aussi autrefois, ça. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'on n'a plus au programme, vous aurez 1 heure d'histoire toutes les semaines, ou 1 heure de géographie, ou 1 heure d'observation. C'est laissé un peu à la libre appréciation du maître. Alors, s'il n'en fait pas. Autrefois, on allait au certificat d'études. Au certificat d'études, il y avait un examen. À l'examen, il y avait histoire, géographie, observation, gymnastique, chant, etc. L'instituteur, il était tenu de suivre son programme. Voilà. Alors moi, je suis resté un peu sur ces bases. Et moi, je souhaiterais qu'à nouveau, nous ayons des programmes qui soient bien définis, qu'on redonne, parce qu'on a appelé le tiers-temps, toute sa valeur. Alors maintenant, qu'on lui donne des moyens. Parce que si on prend un car pour se déplacer, chaque fois, c'est au minimum 100 francs pour faire quelques kilomètres. Si je veux aller au musée, ça me coûte au moins 100 francs. 100 francs là, 100 francs là, et ça va vite, les 100 francs.
Qui n'a pas d'insectes? Eh bien, prenez-en sur la table de Lionel. C'est toi, là. Qui encore n'a pas d'insectes? Ils sont terrorisés par une petite abeille. Quand elle lève le derrière, c'est qu'elle a l'envie de piquer. Qui met son doigt? Comme ça, on pourrait étudier le dard. Pour observer. Observez avec la pointe d'un compas, par exemple. Évitez de toucher, ça ira mieux. Eric, qu'est-ce que tu observes? Laissez-la tranquille. Je vais pas. Quand même. Normalement, il y a 4 ailes, mais on les voit pas. Ces antennes. Comment elles sont un peu repliées. Qui a reconnu son insecte? Christophe. Une abeille. À quoi tu as reconnu que c'était une abeille? À son bourdonnement. Ah, parce qu'elle bourdonne? On pourrait la confondre avec quoi? Avec une mouche. Qui a une mouche? Une mouche, c'est plus petit, mais une mouche qui est à peu près la taille d'une abeille. Un temps, qui a un temps? Pourquoi ne confonds-tu pas avec une abeille? Il n'a pas la même couleur. Tu l'as dessiné, le temps n'a que 2 ailes. 2 ailes, alors que l'abeille en a? En a 4. Vous écoutez? Qu'est-ce que sont les pattes? On y arrive un peu, mais c'est une dispersion générale de l'équipe. À mon avis, c'est un manque de méthode. Je sais pas, moi, ça me paraît des choses instinctives qu'on apprend depuis tout petit. Il n'y a pas plus. Il y a peut-être des raisons, parce qu'ils ne sont plus à la campagne, ils ne voient plus. Les parents ne peuvent plus leur montrer. Les grands-pères, autrefois, ils nous montraient, regarde. Alors, l'apprentissage de cette observation ne s'est pas fait. Et puis après, c'est trop tard. Et pourtant, je leur ai donné les moyens de se poser des questions. Hein? C'est bon. C'est pas tout de garder la ligne. Voilà de vitesse un peu. Allez, bon, on fait combien? 13 à 7. Eh ben, je celui-là. Allez, Jonathan. Cette poésie de Louis Aragon, Marche française, c'est pas une poésie comme les autres. C'est à la fois une leçon d'histoire. Elle a été écrite à un moment bien précis de notre histoire que vous connaissez. C'est aussi une leçon de civisme. C'est une leçon de courage. Elle appelle à la résistance française. Elle appelle les jeunes travailleurs, tous les patriotes, à s'unir et à se battre pour chasser l'envahisseur haï. Marche française. Quand qu'il arriva les saisons des trahisons et des prisons, quand les fontaines se trouvèrent... J'ai voulu être instituteur parce que je croyais à ce qu'on pouvait apporter aux enfants. Je dis je croyais, j'utilise l'imparfait, je le crois encore un petit peu quand même. Alors j'ai voulu être instituteur parce que je crois à l'homme. Je considère que les enfants, c'est des petits hommes, mais je crois aussi à une certaine morale, une certaine tenue. Je crois à certaines valeurs. Je crois à la valeur du travail, je crois à la valeur humaine. Froid, émir le pays t'en croit. Qui est allé dans les camps de concentration? Qui est parti au bagne? Les communistes. Oui, bon, bah d'accord, on l'a déjà dit. Ceux qui ne voulaient pas travailler. Ah, ceux qui ne voulaient pas travailler. Bien, alors vous allez y aller. Et qui est allé automatiquement? Même les femmes, même les enfants. Qui les Allemands ont-ils envoyés systématiquement dans les camps de concentration pour les faire périr? Les Juifs. Savez-vous comment on reconnaissait les garçons juifs? Monsieur. Dans le dos, les Allemands, ils leur obligeaient de porter une étoile. C'était pas dans le dos, c'était sur le veston. L'étoile jaune. Mais c'est pas ça. Bon, les filles, elles avaient davantage de chance d'échapper, mais les garçons, à quoi étaient-ils reconnus? Vous m'avez posé des questions à la MJ jeudi, à propos des fêtes de la circoncision, dont vous avez vu les photographies. Vous expliqué que c'était une petite opération que les Juifs font subir aux garçons. Je vais vous la relire.
en essayant de vous faire comprendre tous les sentiments qu'elle traduit sur la dernière partie. Chaque jardin, chaque ruelle arrachée à des mains cruelles, chaque silo, chaque verger repris aux mains des étrangers, chaque colline et chaque combe, chaque demeure et chaque tombe, chaque mare et ses alevins, chaque noisette d'un ravin, chaque mont, chaque promontoire, les prés sanglants de notre histoire, et le ciel immense et clément, sans nuages et sans allemand. Il faut libérer ce qu'on aime, soi-même, soi-même, soi-même. Allez, hop! Allez, allez! Là, c'est bien. Oh. Allez, courage. Non, c'est pas d'un courage. C'est pas d'un courage. Allez, c'est bien. Ouais! Allez! Oui, c'est bien. Allez, à toi, Jonathan. Quand je prendrai ma retraite, eh bien, j'aime autant vous dire que ça sera bien tranquillement et bien soulagé, avec la conscience d'avoir fait le travail comme j'ai pu. Je partirai sans regret. Je ne vais pas verser ma larme. C'est comme vous dites à un ouvrier qui est resté pendant 40 ans devant une machine. Bon, ça va, hein, ça suffit. Oh là là. Alors là...